Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette chaîne, je parle de l'indépendance financière, de l'investissement et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je vais parler d'un phénomène qui fait le boom, qui booste le monde actuellement et que toute personne qui offre des services, qui fait des ventes de biens ou quoi que ce soit, la personne doit passer par ce phénomène. Que pensez-vous de faire de l'argent tout en étant endormi? Que pensez-vous d'avoir de l'entrée de l'argent tout en faisant un autre boulot, tout en faisant autre chose? Et oui, grâce à ce phénomène, c'est possible en étant endormi, se faire de l'argent ou en faisant autre chose et se faire de l'argent. Ce phénomène, que ce soit en Europe, en Chine ou aux États-Unis, il fait le boom actuellement. Si je cite les noms de Jack Ma, de Jeff Bezos. Jack Ma, c'est le fondateur de Alibaba. Il a longtemps lutté pour ça et beaucoup de gens n'ont pas cru en son projet dans les années, au début des années 2000. Et aujourd'hui, ce phénomène fait le boom, qui est le e-commerce. Il est le fondateur du e-commerce en Chine. Et aux États-Unis, nous avons Jeff Bezos. Oui, le propriétaire de Amazon. Il se fait des milliards et des milliards de dollars grâce au e-commerce. C'est vrai qu'au début, avec Jack Ma, beaucoup de gens ne l'ont pas cru parce qu'il y avait beaucoup de facteurs en Chine et dans le monde entier qui empêchaient sûrement le déroulement de ce e-commerce, le problème de livraison, le problème des cartes bancaires et l'assurance. Comment se rassurer si je paye l'argent, est-ce que la personne va me livrer mon colis, oui et ou non? Tout ce phénomène faisait que beaucoup de gens n'ont pas cru à ce projet. Mais aujourd'hui, c'est un phénomène phénoménal parce que beaucoup de choses se passent grâce au e-commerce et pour réussir de nos jours dans son activité, il faut être en ligne. Et aujourd'hui, c'est l'importance de ce e-commerce que j'aimerais partager avec vous. Il y a des boulots qu'on peut faire de nos jours tout en faisant autre chose. Je vais vous parler du secrétariat en ligne. Du secrétariat en ligne. On peut faire du secrétariat tout en n'ayant pas un bureau, tout en n'étant pas assis dans un local. Il suffit d'avoir un téléphone portable. Par exemple, il y a des gens, des hommes d'affaires, des businessmen, des gens qui ont leur business au pays, dans leur pays où ils sont, mais qui ne veulent pas le confier à leur famille. Voilà une opportunité d'affaires pour vous, qui ne veulent pas le confier à leur famille. Et vous, en ayant l'esprit d'entrepreneur, vous allez créer votre page Facebook, mettre vos offres de services. Dites, qu'est-ce que vous serez chargé de faire? C'est de décrocher les appels pour cette personne. Par exemple, la personne peut être en Europe. Vu le décalage horaire, s'il est dans un pays en Afrique, il ne pourra pas être tout le temps en temps réel avec ses clients. Mais vous, vous êtes dans ce pays en question. Donc, vous serez chargé de décrocher l'appel de ses clients et le transmettre. Vous décrochez, vous prenez, si c'est des commandes, vous prenez les commandes de cette personne, ou soit si c'est des renseignements, vous renseignez cette personne parce que avant de se lancer, vous alliez avoir toutes les informations nécessaires, toutes les informations autour du business de la personne et vous pourrez répondre à ces questions. Mais vous n'allez pas le faire comme ça. Vous êtes un entrepreneur. Vous allez créer votre page Facebook, vos offres de services, vos horaires de travail, tout en sachant que vous n'aviez pas de bureau. Mais maintenant, pour que la personne puisse avoir confiance en vous, il faut mettre une adresse postale ou bien une adresse physique là où vous habitez. C'est pas un bureau, mais là où vous habitez, vous mettez ça, vous mettez vos numéros de téléphone et mettez aussi votre adresse email. Beaucoup de gens traitent par email. Mettez votre adresse email et soyez connecté à votre email tous les jours, tout le temps, en temps réel. C'est un métier que vous pouvez le faire en étant étudiant, en étant étudiante, en ayant un boulot, car c'est vous fixez les horaires de travail. Vous avez un téléphone spécialement pour ça, ou bien vous pouvez utiliser le téléphone que vous utilisez
Et si vous êtes par exemple en classe et que l'appel vient, sûrement votre téléphone sera en mode silencieux ou vibreur. À la sortie, ou bien vous pourriez envoyer un message à la personne, dites je vous rappelle à telle heure, ou soit quand vous sortez, vous rappelez la personne et vous renseignez la personne en fonction du business. Vous pouvez le faire, vous chargez la personne, c'est des commissions, vous pouvez charger chaque personne, même si c'est 10 000 francs, 20 000 francs, en fonction du nombre d'appels que vous allez recevoir. Ça, c'est pour une personne. Imaginez-vous que vous multipliez le nombre d'entrepreneurs. Vous imaginez combien d'entrepreneurs qui sont en Occident et qui ont leur business, qui ont besoin de quelqu'un de confiance, ou soit par rapport au décalage horaire, la personne n'arrive pas à rentrer en temps réel avec ses clients. Vous êtes là, vous représentez cette personne-là, mais ça ne vous empêche pas de faire votre business. Vous créez votre page et vous multipliez vos nombres de clients. Si c'est 20 000, vous chargez la personne, ou 30 000, vous chargez la personne. Imaginez ça fois 5. Imaginez ce montant fois 10. C'est un business qui est en train de naître pour vous. Si vous aviez par exemple 10 entreprises qui sont en Occident et qui ont leurs représentants en Afrique, 10, vous ne pourrez pas le faire seul. Vous allez devoir recruter une équipe. Et à chaque équipe, vous allez confier une entreprise. Par exemple, moi, je détiens l'entreprise A, l'autre va détenir l'entreprise C, l'autre va détenir l'entreprise Z. Et en fonction de ça, chacun a son entreprise bien donnée. Et à la fin de la journée, vous faites le point à chaque entrepreneur en fonction des horaires. Maintenant, c'est à vous. Vous faites le contrat en fonction du décalage horaire. Vous vous asseyez, vous faites le point de la journée à l'entrepreneur. Vous devriez être sérieux, faire le point pour qu'il sache ce qu'il y a. Si vous aviez des questions, vous notez. Quand vous communiquez avec un client, vous aviez un notebook, vous notez ce que le client a dit. À quelle heure le client a appelé, c'est par rapport à quoi. Il ne faut pas décrocher l'appel pour décrocher juste. Vous décrochez l'appel et vous prenez des notes. Vous prenez le nom du client, tout ce qui a trait au domaine du secrétariat. Vous faites ça. Même quelqu'un qui n'a pas fait du secrétariat peut faire ça. Un client appelle pour un renseignement, même si c'est pour des plaintes. Vous prenez la plainte du client. Même si c'est pour quelque chose qui n'est pas bon, vous prenez toujours. Et à la fin de la journée, rassurez-vous qu'à la fin de la journée, vous faites le point à l'entrepreneur. Car c'est ce qui va le permettre de développer son business et aller de l'avant. Ce métier est vraiment porteur et il n'empêche pas toute autre activité que vous faites dans la vie. Surtout pour les étudiants et étudiantes, c'est un métier qui ne vous empêche vraiment pas vos études, les voyages ou les congés ou vos devoirs. Ça n'empêche pas, c'est vous fixez vos horaires de travail. Et il y a un deuxième que j'aimerais introduire aussi qui est le coursier. La livraison des colis. Toute personne et surtout les étudiants peuvent le faire. En Europe, en Occident, les étudiants, pendant qu'ils partent à l'école, ils travaillent, ils se font de l'argent. Tu vas voir un étudiant qui est millionnaire. Pourquoi? Parce qu'il a des métiers qu'il fait, qui lui rapportent de l'argent tout en allant à l'école. Ça n'empêche rien parce que c'est lui qui fixe ses horaires de travail en fonction de son emploi du temps de l'école. Le coursier, la livraison. Vous êtes une personne et quelqu'un a une entreprise qui veut livrer à sa clientèle, que ce soit à l'intérieur du pays que vous êtes ou soit que ce soit à l'extérieur du pays. Vous serez chargé de prendre le colis d'un point A à un point B, que ce soit l'envoi par les transporteurs ou soit que ce soit la livraison à domicile. Pour ce faire, vous aviez toujours la mentalité d'un entrepreneur. Vous n'allez pas le faire de bouche à oreille. Vous créez votre page Facebook. Vous mettez vos numéros de contact. Vous mettez votre adresse et votre adresse email pour toute personne désirant vous conseiller. Vous faites votre page proprement dit et vous faites votre publicité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, qui recherchent ces personnes, mais qui n'en trouvent pas. Il y a des gens qui sont dans le besoin. Pourtant,
il n'y a pas des gens qui répondent à ses besoins. La personne a besoin de quelqu'un qu'on va payer pour aller remettre des colis. Mais souvent, c'est de faire de bouche à oreille. Pour quelqu'un qui n'a pas l'esprit entrepreneurial, il va venir une fois, peut-être le jour que la personne voudra qu'il vienne prendre le colis. Il va dire non, lui, il a un autre truc. Mais vous faites votre programme, vous donnez à la personne, voici mon programme. Du lundi au vendredi, je pourrais faire la livraison du colis, ou soit je vais faire la livraison du colis les vendredis et les dimanches, ou soit je vais faire la livraison des colis les mardis et les jeudis. C'est vous décidez et vous donnez votre emploi du temps à l'entrepreneur en question pour que si les clients lancent une commande, qu'ils puissent dire à ses clients, ok, vous aviez lancé en lundi, mais c'est le vendredi que nous livrons nos colis. Et vous avez votre page Facebook, vous faites votre publicité, les gens vont venir vers vous parce qu'il y a la demande. Certaines personnes ont besoin de ça. Dès que vous êtes bien structuré, vous aviez une adresse, les gens vont vous contacter, il y a le besoin. Et puis pour ce métier, il faut vraiment se mettre sérieux. Il y a quelqu'un qui va se lever seulement, se mettre en léger pour partir. C'est vrai qu'il faut être relax dans son métier. C'est un métier. Vous aviez la mentalité d'un entrepreneur et vous partez à la rencontre d'un entrepreneur pour prendre son colis, aller livrer. Soignez votre apparence. Quand vous partez pour prendre le colis de la personne, vous allez dire non, c'est un colis. Après ça, je dois aller faire ça. Même si après ça, vous aviez une autre chose à faire et que vous devrez porter une certaine tenue, mettez-vous en responsable. Prenez votre métier au sérieux. Coiffez-vous bien. Ayez l'air d'être un entrepreneur proprement dit. Comme on le dit, le dress code, vous vous habillez bien. On ne vous demande pas de vous payer des habits chers ou de se cravater. Habillez-vous bien soigneusement, une belle chemise ou une belle robe, un joli pantalon repassé. Vous partez, quand vous arrivez, vous parlez à l'entrepreneur avec confiance parce que c'est une entreprise qui est en train de naître. Vous dites bonjour et vous vous introduisez, vous prenez le colis proprement dit. Quand l'entrepreneur même vous voit en donnant son colis, il va dire oui. Yes, il sera d'accord. Il saura que cette personne va lui livrer le colis. Parce que l'apparence que vous donnez, vous ne donnez pas l'air de quelqu'un qui a besoin de ce colis. Non. Il a confiance en vous quand vous êtes bien soigné à donner son colis, sa marchandise pour aller livrer sans crainte. Parce qu'il sait que vous allez aller livrer le colis. Et vous prenez des notes. Quand vous partez, vous aviez toujours un notebook. Ce que l'entrepreneur dit, vous notez tout. Vous partez livrer. Quand vous allez finir de livrer, un message où vous appelez la personne. C'est une entreprise. Oui, le colis a été livré tant. Vous faites une décharge même. Vous pouvez avoir un notebook ou soit un carnet. Dès que le client reçoit le colis, si par exemple c'est dans la même ville, dès qu'il reçoit le colis, il a l'obligation de signer ou bien de mettre son nom là-dessus pour dire qu'il a reçu le colis. Là, le jour que le client va venir dire que le colis n'a pas été reçu, vous aviez toutes vos preuves. Parce que dans ce métier, il faut se protéger. Le client va signer qu'il a reçu la date et même l'heure il va mettre. Avant de remettre le colis du client, vous prenez la photo du colis pour dire rien n'a été endommagé. Vous aviez livré le colis comme vous l'aviez pris. Vous devrez vraiment vous structurer pour faire ce métier. Ne faites pas ce métier, allez donner comme ça et pouf, revenir. Non, structurez-vous, ayez un cahier comme je l'ai dit, tout. Même si c'est un carnet de reçu, vous payez et vous partez. Le client qui reçoit, il signe, il met son nom là-dessus et vous mettez l'heure. Vous aussi, vous signez, vous prenez la photo avant de le remettre pour dire que le colis a été bien remis. Ça, c'est de l'entrepreneuriat. Le fait de prendre, aller donner comme ça, revenir, pouf, si le client appelle l'entrepreneur pour dire, ah, je n'ai pas encore reçu mon colis, ou soit mon colis a été reçu comme ça gâte votre nom. Même si ce n'est pas le cas, tout peut arriver. Il y a beaucoup de gens malhonnêtes dehors là-bas. Mais vous, vous êtes un entrepreneur, vous vous protégez et c'est ce qui doit être fait. Vous devez avoir tout noir sur blanc. C'est une entreprise qui est en train de naître. Il faut mettre les bases. Il faut être sérieux en le faisant dès le début, même si c'est un seul client. Vous imaginez un client. Prends un exemple, papa, même si c'est 500 francs.
10 clients, ça fait combien? 5 000 francs. 20 clients, ça fait combien? Ainsi de suite jusqu'à 1000 clients. C'est une entreprise qui est née. Donc, prenez vraiment ce métier au sérieux et mettez les bases dès le début, comme je l'ai dit. Ne négligez rien. Partez avec la mentalité d'un entrepreneur. Protégez-vous. Protégez votre entreprise. Faites votre page Facebook. Vous allez voir, les gens vont rentrer en contact avec vous. Soyez sérieux. Ayez une adresse email que vous vérifiez tout le temps. Il y a des gens qui sont en Occident, qui n'arrivent pas à vous joindre par email. Ayez un numéro WhatsApp. Soyez connectés tout le temps pour que les personnes puissent vous contacter. Ayez un groupe WhatsApp où vous mettez toute votre clientèle là-dessus. Vous causez avec eux. Soyez proche de votre clientèle. Ayez tout ça. La mentalité d'entrepreneur, ça commence dès le début. Si dès le début, vous n'êtes pas sérieux, vous ne vous soignez pas, c'est que vous n'aviez pas la mentalité d'un entrepreneur et vous ne croyez pas à votre projet. Vraiment, croyez à votre projet et croyez à ce business, car c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est la question de l'importance du e-commerce. Le commerce même en ligne en question, je vais parler. Il faut tout, on peut tout, je dis tout vendre en ligne. Tout ce que vous voulez. Il faut vraiment que vous mettez vos offres de services en ligne, que vous ayez une page Facebook, les gens vont vous contacter, que vous ayez votre page Instagram, que vous ayez un groupe WhatsApp, les gens vont vous contacter pour ça. Le commerce proprement dit en ligne. Et pour vendre en ligne, c'est l'image du produit, l'image du service que vous offrez. Je vois de nos jours des gens qui appellent, qui disent « Oh, trouve-moi tel produit aux États-Unis ou trouve-moi tel produit en Europe. » Mais les Européens, les Américains vendent l'image du produit. Aujourd'hui, de nombreux sont des personnes qui payent les produits déjà faits en Afrique, qui les envoient en Europe ou en Amérique et qui font l'emballage ou qui emballent très bien le produit. Oui, comme je l'ai dit, le produit doit savoir se vendre lui-même par son package, par l'emballage. Tout ce que nous vendons en Afrique, tout ce que nous avons en Afrique ont de la valeur et que nous pouvons le vendre au-delà de nos frontières. Mais il faut emballer. L'emballage compte vraiment. Je prends un exemple. Il y a des gens qui vont faire venir du bissap de l'Afrique et qui vont l'emballer bien aux États-Unis ou bien en dehors et qui vont bien l'emballer. Les gens vont beaucoup payer. Ça, ils vont dire, oh, ce bissap est différent. Pourtant, ce bissap n'est pas différent. Ils l'ont payé avec nos cultivateurs là-bas. Ils ont juste changé l'emballage. Vous, en étant en Afrique, on peut bien emballer le produit et le vendre. Le produit doit savoir se vendre. L'emballage compte très bien. Tout produit que vous vendez, vous pouviez le vendre en ligne. Tout service que vous vendez, vous pouvez vendre ce service en ligne. Je prends encore une fois un exemple de trucs qu'on peut vendre. Le kenkeliba, c'est une espèce de feuille sèche qu'on boit du café, très bien pour la santé, nourrissant. Vous, en ayant la mentalité d'un entrepreneur, vous prenez ce produit, vous l'emballez, parce que généralement on l'attache dans des sachets. C'est les femmes qui l'emballent, qui attachent dans les sachets. Souvent ça peut rester dans le sachet peut-être 1 mois, 2 mois. Souvent le sachet est sale et ils vendent ça au marché ou bien à des gens. Mais vous, en ayant la mentalité d'un entrepreneur, vous prenez ce produit, parce qu'ils mettent ça gros dans le paquet, vous divisez ça petit, vous mettez dans un paquet, vous saisissez, vous mettez un papier autocollant où vous mettez le nom de votre société, même si c'est votre propre nom, vous mettez un numéro de téléphone, un numéro WhatsApp et vous mettez ça en ligne. Vous créez votre page Facebook, vous mettez les bienfaits de ce produit, le kenkeliba, vous mettez ces bienfaits et vous mettez le produit bien package, bien emballé dans son paquet. Les gens vont le payer. Même les gens qui vivent dans le pays en question vont
payer ça. Parce qu'ils vont dire, oh, ils connaissent l'importance. Peut-être qu'ils avaient l'habitude de boire ce thé, mais qu'ils ne connaissaient pas le bienfait. Vous allez chercher, vous allez écrire les bienfaits de ce thé pour cette personne. Et ces personnes vont payer ça. Il faut savoir vendre le produit. Le packaging de nos jours vend vraiment beaucoup le produit. Je prends aussi un autre exemple. Par exemple, nos produits pour entretien de cheveux. Il y a des gens qui appellent, oui, paye un produit pour des cheveux ou bien je veux un produit de cheveux aux États-Unis parce que là-bas c'est bien. Pourtant, c'est nos sœurs ici qui font ces produits. Mais d'où vient la matière première? De l'Afrique. Le beurre de karité, il n'y a pas beurre de karité aux États-Unis. Tous les produits qu'ils vont utiliser, ça vient de l'Afrique. Et ils vont le faire, les filles, elles vont le faire à la main. C'est à la main qu'elles vont utiliser. Elles vont faire ce produit, ces mélanges pour vendre ça. Mais qu'est-ce qui va plus vendre le produit? C'est l'emballage. Ils vont emballer le produit et mettre Made in USA. Et le mettre sur le marché. La personne va bien vendre. Souvent même le produit, même tout est déjà fait en Afrique. Ils ont déjà mis dans les boîtes. On envoie à la personne et la personne met seulement l'autocollant. L'autocollant de son nom, les numéros de téléphone et des contacts. Et ce produit est 1000 fois vendu que celui dont on dispose avec soit en Afrique ou soit qui n'a pas de nom, qui n'a pas de marque, qui n'a pas de numéro de téléphone souvent pour contacter. Emballer tous nos produits et valorisons les produits africains. Que ce soit même du bissap même encore. Vous pouviez emballer le bissap. Le thé d'eau, vous pouviez emballer le thé d'eau. Que ce soit même nos céleri, l'ail, vous pouvez tous les emballer. Vous pouvez les emballer et les vendre. Nos mangues séchées sont en train de diviser, aller au-delà des frontières. Tout ça à cause du quoi? Parce qu'il y a une personne qui avait la mentalité de l'entrepreneuriat. La personne a mis ça en paquet. La personne a bien emballé ça. Mettre son numéro de téléphone, mettre tout. Ces mangues séchées se vendent même aux États-Unis et partout au monde à cause de l'emballage. Mais quelqu'un qui attache ses mangues séchées dans un sachet ne pourra que vendre que dans son pays en question. Vraiment, l'image du produit, le package du produit, l'emballage du produit se vend soi-même. On n'a souvent même pas besoin de publicité. Mettez les bienfaits, ayez la mentalité d'un entrepreneur et vous verrez que vous allez vraiment faire des ventes exceptionnelles avec le e-commerce. Et le dernier, je vais parler de Airbnb. Vous allez être, on appelle ça le middleman, entre les gens qui sont en Occident et qui viennent en Afrique, qui ont besoin d'un local. Vous allez avoir toujours, encore une fois, je parle de la mentalité d'un entrepreneur. Vous n'allez pas le faire comme un profane ou soit quelqu'un qui le fait juste. Vous faites comme une entreprise qui est en train de naître. Je prends un exemple. Vous aviez votre page Facebook. Vous mettez toutes les informations nécessaires, votre contact. Quelqu'un qui veut venir dans votre pays en question, qui a besoin de 2 chambres, de 3 chambres, d'une maison pour louer. La personne va passer par vous. Parce que vous êtes une entreprise. Il y a plus de confiance. Et souvent, les personnes qui ont construit leur villa et qui mettent en location ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ils n'ont souvent pas le temps. Peut-être souvent ce sont des vieux ladis ou soit des gens vraiment qui n'ont pas le temps. Mais vous, en fonction de votre temps, vous vous arrangez parce que c'est pas tous les jours que les personnes vont venir. Vous pouvez aller prendre les photos. Vous entendez avec les personnes. Prenez les photos de la villa. Vous avez votre page, votre entreprise. Vous prenez les photos, vous mettez une personne qui veut venir, vous contacte à l'avance. Et dès que la personne vient vous présenter la maison et vous avez des commissions. Mais ça, c'est avec une personne. Imaginez-vous que vous avez plusieurs personnes. Et dans les clauses de votre contrat, soit c'est la personne pour qui vous allez chercher la maison vous paye, ou soit c'est la personne, le bailleur qui vous paye les commissions. Tout dépendra de votre entente et de clause de votre contrat. Vous faites ça,
vous ajoutez encore la location de véhicules à ce métier. Parce que quand la personne va venir, souvent il faut faire les services au complet. J'ai parlé de ça dans l'une de mes vidéos. Comment aller vers le client et donner tout le service nécessaire à un client pour que quand il vient, il est plus à l'aise. Il a tout avec une seule personne au lieu de se casser la tête pour chercher une personne, une autre personne pour faire ça et ça et ça. Mais vous allez inclure tout. Avec ça encore, vous avez la location de la maison. Vous ajoutez encore la location du véhicule. Et la personne, vous entendez encore une fois avec une compagnie de location de véhicules. Mais vous avez, c'est la visibilité de l'entreprise. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un seul endroit, un seul entrepreneur. Location de véhicules, vous pouvez avoir 5 dans votre base de données. Vous pouvez avoir 10 même, pourquoi pas. Et quand le client vient vous le présenter, les différentes options, vous ne devez pas avoir une seule option. Oui, je m'attends avec cette personne seulement. Peut-être le client ne va pas trouver son compte avec cette dernière. Mais vous avez plusieurs et vous montrez à chaque client les différentes offres. Vous, la personne que le client va choisir, ça vous arrange. Peu importe la personne, vous avez vos commissions, vous discutez de ça à l'avance. Tout vous arrange. Donc, vous discutez de tout ça. Et quand le client vient vous le montrer, en fonction de ça, on va vous payer des commissions. Et à cela encore, vous ajoutez les services entretien de la maison ou soit une fille de ménage. Oui, vous ajoutez une fille de ménage. Peut-être la fille de ménage va venir nettoyer la maison chaque 2 jours ou chaque semaine en fonction du séjour de la personne. Vous ajoutez ça. Mais la fille de ménage est sous votre dos. Donc, elle va passer par vous. Ce n'est pas la fille de ménage, on va payer individuellement. C'est votre entreprise, on va payer. En fonction de ça, vous payez les filles de ménage. Mais il faut bien les payer. Vous devrez juste prendre un pourcentage parce que c'est la personne qui va faire le boulot. Mais vous ajoutez ça pour que le client ait tout avec vous. Qu'il ne parte pas chercher un ici, un autre ici et finalement, il perd beaucoup d'énergie. On doit faciliter les choses avec ce phénomène de e-commerce. Tout doit être facile et accessible aux clients. Les clients, comme on le dit, le temps c'est de l'argent. Les clients n'ont plus le temps pour faire des recherches, mais vous les donnez tout. Vous les offrez vraiment tout comme sur un plateau d'or et ça vous fait de l'argent. Vous imaginez, j'ai dit pour la maison, j'ai dit pour la location de véhicules. Et j'ai dit pour la fille de ménage et le nettoyage. Vous imaginez tout ça. Si un client vient, il prend tout ce paquet. Vous imaginez la commission que vous allez avoir avec un seul client en fonction du temps de séjour qu'il va faire dans le pays en question. Même si c'est 50 000 ou bien 100 000. Vous imaginez ça si vous gagnez 5 clients, 10 clients. C'est une entreprise qui vient de naître. Et en fonction de ça, vous faites votre argent. Mais tout ça doit être en ligne parce que vous n'aviez pas de bureau physique. Vous n'aviez pas de localité. Mais vous deviez travailler en professionnel. Votre numéro, l'adresse email bien sûr, votre contact WhatsApp, votre contact Instagram et surtout l'adresse de votre maison parce que le client doit avoir confiance. Il doit avoir l'air de travailler avec une entreprise. Comme je l'ai dit, quand vous faites ce genre de métier, c'est avec l'esprit entrepreneurial et non pas comme un profane. Le e-commerce fait du boom actuellement et avec ce métier, vous mettez vos services en ligne, les gens viennent vous contacter. C'est pour ça que je dis que vous travaillez en dormant, vous gagnez de l'argent en dormant. Pour les gens qui offrent leurs services ou qui vendent leurs produits, qui ont leur site web, s'ils ont leur site web, les clients commandent. Et le matin, quand ils se réveillent, c'est juste pour livrer les colis. Donc, l'argent rentre. Parce que quand le client commande en ligne, il fait directement le paiement. N'est-ce pas génial? Faire de l'argent en dormant. Et c'est ce phénomène qui est en train de révolutionner. Et en 2020, vraiment, c'est vraiment un boom actuellement. Et beaucoup de gens offrent des services et des produits en ligne. C'était l'importance de ce métier. Je voulais vous partager avec vous, pour que nous puissions tous faire de l'argent en ligne tout en étant endormis. Laissez un commentaire qu'est-ce que vous pensez du e-commerce, quels sont les obstacles pour le e-commerce et qu'est-ce qu'il faut pour que ce phénomène soit plus développé en Afrique. Merci d'être resté aussi jusqu'à la fin de ma vidéo et à samedi prochain pour une autre vidéo.
Merci.